Bienvenue à Charleville-Mézières. Si nous sommes ici et pas ailleurs, c'est pour vous faire découvrir l'univers de Justine Maillard. Elle est carolo-massérienne et créatrice de curieux bijoux haute couture. Bonjour Justine. Bonjour Juliette. Alors ici c'est votre atelier Oui, de c'est un peu création. mon antre. Je vois que vous êtes en train de travailler et c'est notamment l'une de vos spécificités avec des ailes de papillon. Oui, j'aime beaucoup l'entomologie. Je suis vraiment une passionnée, une fondue. Et j'aime bien faire des rencontres entre des matériaux un peu impromptus. Donc l'aile de papillon, c'est vraiment une matière particulière. C'est doux, C'est très doux, c'est couvert de petits poils, ça fait du bruit comme une feuille. comme une feuille. Et donc là ça va apparaître dans vos bijoux. Tout à fait, donc je travaille beaucoup la résine et les inclusions. Donc c'est des objets un petit peu désuets que j'essaie de remettre au goût du jour avec beaucoup d'histoire et beaucoup de douceur. Avec Justine Maillard, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. L'adage de Lavoisier fait partie de ses références. Son atelier est un véritable cabinet de curiosités où pampilles, breloques, broderies, insectes naturalisés sont détournés en pièces rétro-chic ou folklore kitsch. Preuve en est cette coiffe de cabaret réalisée pour une danseuse rémoise. Et la petite spécificité, c'est que j'ai travaillé aussi un petit peu l'électricité. Voilà, donc c'est le final du show. Alors ça demande facilement une centaine d'heures, et le plus gros du travail, c'est la réalisation du casque, qui est réalisé en soudure, donc c'est de la grosse métallurgie. Donc là par exemple, ce sont vraiment des cristaux italiens, vénitiens précisément. Là c'est de la plume de pan albinos, ici on a du marabout, c'est ce qui fait aussi tout son côté atypique, et un peu rétro. À 27 ans, Justine a déjà eu plusieurs métiers. Designer d'intérieur, photographe d'art, créatrice de mode. Elle s'est lancée dans la fabrication de bijoux il y a 6 mois. Elle se fournit sur les brocantes et chine un peu partout, sur Internet et chez les antiquaires ardennais, comme ici, à 2 pas de la place du Cal. Bonjour. Bonjour chef, ça va bien? Ça va Des nouvelles curiosités à me montrer? 2-3 bricoles. J'ai toujours joué chez ma grand-mère, qui avait toujours des trésors dans ses armoires, dans ses recoins. Et chez mon oncle et ma tante, qui sont passionnés d'art et qui ont des pièces exceptionnelles chez eux. Donc c'est vrai, forcément, ça influence. Et c'est vrai qu'aussi, enfant, j'étais passionnée par l'esthétisme, notamment de Jean Cocteau, donc, avec tous ces univers mystiques, enivrants, où justement l'objet est toujours un peu remis en question. Et vous pourriez montrer la petite cotte de maille, là? La petite cote de maille. Merci. Petit porte-monnaie de poche. Donc celle-ci en argent massif. Tout argent. Et puis là, c'est le petit sac de balle. Et là, c'est le sac. C'est charmant. Là, je pourrais le monter en petit sautoir. Alors ce que j'aime bien des fois, c'est des objets qui, forcément, au premier regard, ne vont pas m'évoquer un bijou. Donc je vais avoir envie de le découper, de le poncer, de le souder, ou de le malmener un petit peu pour justement lui donner un nouveau regard et en faire une pièce vraiment improbable. Bouh! Justine expose ses trouvailles dans son salon où elle peaufine la 3e collection de sa marque, Maison 1909, qui mélange les époques et dont elle connaît la composition et la provenance de chacun des objets. C'est réalisé autour d'une médaille commémorative de l'anniversaire de la mort d'Arthur Rimbaud, qui a été réalisée dans les Ardennes, dans une ferronnerie d'art, qui est en bronze, que j'ai patiné avec une peinture nacrée, des empiècements en laiton plutôt d'inspiration Art Nouveau, un serre-cou 1940 en maille, incrusté de cristaux Swarovski, et des pièces plus atypiques, par exemple du verre de Murano, du cristal de Venise, et un petit bras de poupée en biscuit de l'ère victorienne, des médaillettes. Ces créations sont vendues entre 15 et jusqu'à 400 € pour ces pièces magistrales, haute couture. Juliette, avant de partir, un petit voyage dans le temps. Avec ça? C'est ma première coiffe réalisée pour une performeuse de cabaret. Oula. Plume d'autruche chez Marabout. Ouh là là. Ok, je suis pas sûre d'être à la hauteur du costume, mais merci pour cette découverte. En tout cas, c'est la fin de cette émission. On se retrouve bientôt ailleurs en Champagne-Ardenne. À bientôt.